Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la super pleine lune explosive du 15 novembre 2024 qui a lieu à 22h28 si on est à Paris. Cette super pleine lune, qui est donc très proche de la Terre, a lieu à 24 degrés dans le Taureau et elle est en conjonction montante à Uranus à 25,17 et à Algol, qui est à 26,31, dans le même signe. Elle sera exacte avec la planète et l'étoile le 16 novembre. La super pleine lune est évidemment opposée au Soleil à 24 degrés dans le signe en face, dans le Scorpion. La pleine lune est en sextile à Neptune rétro à 27 degrés 16 dans les Poissons. Elle est en trigone au dernier jour de Pluton à 29 degrés 55 dans le Capricorne. Pluton entre en Verseau pour les 20 prochaines années le 20 novembre, je vous rappelle. Vénus, qui maîtrise notre pleine lune à 4 degrés 54 dans le Capricorne, a quelques challenges à surmonter de son côté avec le quinconce qu'elle forme avec Mars, qui est à 3,26 dans le Lion, qui maîtrise le Soleil. Vénus est aussi en apex d'un carré hanté avec l'axe des nœuds lunaires à 5 degrés 39 minutes pour le nœud nord dans le Bélier et le nœud sud dans la Balance. Le Scorpion, c'est l'endroit où nous partageons l'espace, où nous fusionnons avec l'autre, là où nous avons des responsabilités partagées, où nous partageons les passions. C'est là où nous avons conscience de l'influence des autres sur nous-mêmes. Le Scorpion est l'endroit des ressources partagées, là où il nous faut nous acquitter de nos dettes aussi, tous les domaines de la banque, des crédits, des impôts, en fait partout où nous avons un contrat financier qui nous lie avec une autre personne ou à un système. Aussi, avec la pleine lune juste en face en Taureau, conjointe à Uranus, nous pourrions faire l'expérience d'un retournement de situation, un changement important dans l'utilisation habituelle de nos ressources, par exemple. Vous voyez que la pleine lune est en trigone montant avec Pluton en Capricorne, qui effectue ces derniers moments dans son passage, avant son passage en Verseau. Il y a donc bien ici une réalisation qui nous conduit à de gros changements. Alors on sait bien que la sphère Taureau et le changement, ça fait deux. En Taureau, on n'aime pas être bousculé, on n'aime pas la pression, on n'aime pas les ultimatums, et par-dessus tout, on n'aime pas les changements que l'on n'a pas orchestrés soi-même. Par exemple, la recette pour créer une résistance surpuissante, c'est de donner un ultimatum à notre sphère Taureau. Mais ici, on sent que même si on a été tiré en dehors de notre zone de confort, il s'agit pour nous d'une transformation qui nous attendait et qui est à l'heure. La lune en Taureau y est exaltée et symbolise un potentiel de satisfaction émotionnelle dans la connexion que nous avons avec le monde matériel, la stabilité. La pleine lune en Taureau suggère un attachement sentimental au souvenir. Un objet, par exemple, peut prendre une valeur inestimable car on l'investit d'une forte charge affective. C'est un endroit où on a tendance à ressasser le passé, à se remémorer avec nostalgie des événements enfouis sous la poussière des ans. Là où nous avons le Taureau dans notre thème, c'est rempli de petites choses dont il est difficile de nous défaire. Le manque de mobilité, de refus de changement, s'explique par la certitude que le temps joue pour nous. Nous mûrissons longuement un projet avant de le mettre en œuvre et une fois engagé, nous ne nous arrêtons plus. Nous terminons ce que nous commençons, même si cela prend des années. Alors, dans un autre registre, dans cette sphère-là aussi, les affronts, les trahisons, les blessures, même si vécues en apparence avec une certaine indifférence, du contrôle, marquent très profondément. Comme dans le Scorpion d'ailleurs, du reste. Et il nous est aussi difficile, très difficile d'oublier que de pardonner. Alors cette conjonction avec Uranus pousse à une réévaluation de ses valeurs personnelles, de nos structures matérielles, et peut amener des bouleversements, des révélations soudaines, en particulier donc dans le domaine de nos ressources, de nos avoirs et de nos relations. Il peut y avoir un besoin pressant, une urgence à se libérer de schémas rigides ou de situations limitantes dans notre vie. Cette conjonction pourrait amener à un recentrage sur ce qui est réellement important, un lâcher-prise sur les attachements obsolètes, des prises de conscience soudaines, des idées nouvelles, novatrices,
évidemment liées à des événements imprévus. Du jour au lendemain, nous sentons le besoin de nous affranchir des domaines où il y a de la rigidité ou de la stagnation. Cela peut être une relation, mais aussi dans un emploi, un projet. Nous pouvons déménager aussi, vendre une maison d'enfance, une maison de campagne par exemple. Lorsque les luminaires sont en contact avec Uranus, c'est quasi systématiquement un déménagement. Une rupture avec le lieu dans lequel nous avions nos habitudes, où nous habitions. Nous pouvons ressortir le besoin irrépressible de rompre avec une personne qui nous entravait, qui s'appuyait sur nous pour tout gérer ou tout faire à sa place, ou nous libérer de responsabilités ingrates et chronophages. Nous pouvons changer de banque, d'actions immobilières, de parts associatives et de leur rémunération. Nous pouvons aussi élaborer un budget prévisionnel pour un projet ou une association qui change beaucoup de choses car il rencontre l'aval ou l'adhésion de gens intéressants. Alors, je veux quand même parler de la conjonction de cette super lune et Uranus en Taureau avec l'étoile Algol, car rien n'est jamais anecdotique en astrologie. Algol, c'est une symbolique de perte, de transformation intense et parfois, c'est vraiment la dynamique d'Algol d'être une confrontation avec l'ombre, avec notre ombre. Elle représente des énergies puissantes de métamorphose qui, si elles sont mal canalisées, peuvent nous amener à un autosabotage ou une sorte d'autodestruction. De toute façon, à des expériences émotionnelles intenses. En conjonction avec la pleine lune, Algol peut évidemment activer des émotions potentiellement liées à des traumatismes passés ou à des peurs inconscientes. Algol, c'est la tête de Méduse, une image qui évoque la nécessité de faire face à ses propres ombres, à ses propres peurs. Ce transit nous encourage à une confrontation directe avec des situations ou des émotions difficiles pour les intégrer. Donc, grande révélation personnelle et puissance intérieure, mais ça demande une prudence émotionnelle. Ça peut amplifier des pulsions intenses, destructrices, mais très très créatrices aussi. Alors, utiliser consciemment, ce moment peut favoriser évidemment la transformation majeure qui est tout de même aussi appelée par cette conjonction pleine lune Uranus. La pleine lune conjointe à Algol invite donc à explorer notre capacité de résilience face aux défis. Elle renforce notre capacité à renaître, même après des épreuves. Il s'agit ici d'un processus de mort symbolique et de renaissance très propice pour se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. C'est vrai que Vénus en Capricorne, en carré au nœud lunaire, c'est aussi l'heure de transcender la dimension vénusienne de Terre et d'acquérir objectivité, lucidité affective, une vision des autres sans illusion. Même si cet apprentissage peut être difficile si nous sommes affectivement immatures, par exemple. Il ne s'agit pas d'être nécessairement privé d'amour ici, mais il est temps pour nous de vivre dans un processus affectif de plus haut niveau. Si l'attachement et la possession sont les véritables moteurs de nos sentiments, nous pouvons en effet être confrontés à des obstacles assez rudes pendant cette période. L'idée ici est d'apprendre à relativiser, à être plus généreux, plus large, plus tolérante, à développer une sérénité. Le quinconce à Mars en Lion, qui maîtrise le Soleil, et vous voyez Mars est la colonne vertébrale du cerf-volant, cet aspect demande souvent d'intégrer des compromis. Par exemple, on peut trouver des moyens d'exprimer son affection ou son engagement qui soient à la fois responsables et valorisants. Le défi est donc de trouver un équilibre en tenant compte des besoins de reconnaissance de Mars, Mars en Lion, il y a vraiment cette flamme, sans compromettre nos valeurs de sérieux et de constance de Vénus en Capricorne. Cette configuration est propice à une réflexion sur ce qui est vraiment important dans la relation ou les projets personnels. Elle invite à réexaminer les valeurs de manière à trouver une manière
une façon de se sentir en sécurité, tout en honorant un besoin d'expression et de créativité. La pleine lune en trigone à Pluton, dans les dernières minutes du Capricorne, et qui fait face à Mars, donc, puisque Mars est juste en face de Pluton, là en ce moment, c'est une opportunité de transformer nos structures personnelles ou professionnelles de manière stratégique. Je pense que c'est très important de réfléchir à cette dernière option, cette dernière réflexion comme ça posée, stratégique qui nous est proposée, parce que ce transit aide à utiliser les changements de manière constructive, tous ces changements et ces bouleversements-là, de manière constructive pour renforcer notre autonomie, notre indépendance et redéfinir nos bases pour le quotidien de notre vie. C'est excellent, évidemment, pour se libérer de tous les vieux schémas de pensée ou de dépendance émotionnelle. Pluton aide à déterrer les peurs inconscientes pour les transformer. Et Uranus apporte son énergie d'émancipation et de renouveau. On garde en tête que les dernières minutes de Pluton en Capricorne, c'est une dernière très, très, très grosse salve d'une volonté de pouvoir et de contrôle sur les autres. Vraiment, la même façon qu'on a été cueillis en 2008-2009, c'est important, à mon avis, de comprendre que ça ne tiendra pas et que l'énergie phénoménale et très impatiente qui trépigne en Verseau n'attend que le coup d'envoi pour s'installer dans sa nouvelle demeure. Ce n'est pas un retour du passé, ce n'est pas avec des acteurs qui ont déjà joué, on n'est plus dans le traditionnel ici, c'est une énergie totalement inédite, fougueuse, rebelle, révolutionnaire, c'est collectif, associatif, c'est les humains, tous les humains. Je pense aussi qu'il y aura de très grandes avancées en ce qui concerne les droits et la protection des enfants, quelque chose qu'on n'a probablement pas encore, qu'on n'a pas vraiment travaillé à ce point-là. Neptune en Poisson qui vit aussi ces derniers mois dans les Poissons et qui est en sextile à notre pleine lune, est à son max lui aussi au niveau de ce qu'il exprime le mieux, c'est-à-dire l'empathie, la compassion, une vision plus humaine, plus généreuse dans nos comportements et nos relations. Sachons où se trouve notre place. Vous voyez, cette conception plus intime de notre place dans notre propre vie, parce que dans toutes ces énergies, il faut que nous arrivions à respecter et honorer notre incarnation propre. Ne laissons pas quelqu'un d'autre nous dicter nos valeurs. Nous aurons sans doute besoin de calme pour nous entendre penser pendant cette période. Prenons le temps pour le faire. Alors Saturne repasse en mode direct le 16 novembre. Il existe une organisation très pragmatique et sérieuse d'un projet qui a été initié fin mars 2024 et qui a dû être revu pendant tout l'été. Il peut exister des confrontations entre générations, entre points de vue, dans nos conversations, dans nos voyages et nos déplacements. Prenons le temps de la réflexion à nouveau là. Le projet repart sans doute modifié, parce que c'est mieux comme ça, c'est mieux ainsi. Ne nous mettons pas à dos des personnes et des collaborateurs qui ne comprennent pas encore très bien notre projet. C'est à nous d'être pédagogues. Prenons le temps, Saturne, c'est le temps pour nous exprimer, pour expliquer, pour articuler notre pensée. Mercure devient rétrograde en Sagittaire à partir du 26, on va évidemment en reparler, mais sachons tout de suite qu'il sera en carré à Saturne pendant plusieurs semaines. Préparons-nous mentalement maintenant à des plans B pour les retards et les empêchements, les désaccords qui risquent d'être fort nombreux et générer beaucoup d'anxiété. Mercure rétro, c'est 3 fois par an, on connaît cette musique-là, bien sûr, mais en carré à Saturne et dans les signes mutables, ça rend nos déplacements et nos communications très, très acrobatiques. Alors heureusement, c'est en mutable, donc on va pouvoir s'adapter assez rapidement, mais c'est juste pour qu'on apprivoise un peu cette idée-là et qu'on ne soit pas pris au dépourvu de ces énergies. Alors cette pleine lune, si elle a lieu dans votre maison 1, ça peut signaler un bouleversement dans la manière dont nous percevons
où les autres nous perçoivent. Avec Uranus et Algol, il pourrait y avoir une impulsion soudaine à briser les conventions de notre identité, à explorer les aspects les plus sombres ou non exprimés de nous-mêmes, ou à affronter des peurs profondes en lien avec l'image que l'on projette. Cette période peut donc être marquée par des changements radicaux dans notre apparence ou notre comportement. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, eh bien là ce sont les finances, les possessions et les valeurs personnelles qui sont touchées. Uranus et Algol, et évidemment la pleine lune, peuvent provoquer des crises ou des changements radicaux dans la manière dont nous gérons nos biens ou nos ressources. Cela peut révéler des peurs aussi ou nos attachements excessifs à une relation, à des possessions matérielles, et inciter à transformer notre manière de valoriser ce qui est à nous. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, dans la maison 3 de notre thème, c'est la communication, les relations avec les proches et les habitudes mentales qui sont bousculées ici. Uranus introduit des idées nouvelles, radicales, tandis qu'Algol peut apporter des conflits ou des tensions intenses dans nos échanges. Il peut y avoir un besoin de sortir des schémas habituels de pensée et d'expression, souvent en affrontant des idées ou des vérités qui peuvent être inconfortables. Prenez votre temps. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, cela met en lumière les dynamiques familiales, bien sûr, et l'espace personnel. Uranus pousse à un besoin d'indépendance vis-à-vis de nos racines ou des habitudes familiales, tandis qu'Algol peut activer des tensions profondes ou des conflits refoulés au sein de notre famille. Cela peut entraîner un désir de libération du passé ou des gens qui nous accablent, ou une confrontation avec des peurs enracinées dans les relations familiales. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, c'est une maison où on parle de créativité, d'amour, de choses beaucoup plus créatives. Uranus inspire de nouvelles formes d'expression et Algol peut exacerber des émotions intenses ou des pulsions créatives. Allez-y à fond si la pleine lune a lieu dans votre maison 5 au niveau de la créativité. Ce genre d'invitation, il faut vraiment y aller de toutes ces belles énergies. Alors évidemment, ça peut entraîner des passions, mais ici, si elles sont mener à bien, c'est magnifique, ou des relations intenses. Alors, les relations intenses en maison 5, ça va être souvent au niveau de l'attachement, donc une nécessité d'évaluer ça avec un peu plus de pragmatisme. En tout cas, le besoin de s'exprimer artistiquement, créativement, d'une manière plus authentique, peut-être même dans une certaine provocation, c'est très bienvenu en maison 5. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 6, ici ce sont les routines quotidiennes, la santé, le travail, qui peuvent être secoués par les événements de cette période. Uranus nous incite de toute façon à des changements dans nos habitudes qui nous sont néfastes, et Algol exacerbe certaines inquiétudes ou tensions dans notre travail ou notre santé. Donc une vision plus concentrée, plus attentive à comment nous nous menons au quotidien. Cette période entraîne un changement, en tout cas radical, de notre mode de vie, voire un besoin de redéfinir la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes au quotidien. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 7, ici ce sont les partenariats et les relations qui sont au centre de cette pleine lune. Uranus peut introduire un besoin de liberté, ou des changements soudains dans nos relations, et Algol peut faire remonter des émotions intenses ou des tensions refoulées. Il est très possible que nous ressentions un besoin de renégocier nos relations, des contrats, ou de confronter des aspects plus sombres de nos engagements. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 8, il s'agit ici d'une transformation de pouvoir et finances qui sont partagées, on l'a vu en amont de cette chronique. Uranus initie des changements soudains dans ces domaines et Algol active des confrontations émotionnelles profondes mais nécessaires. Cette configuration apporte des révélations intenses ou des expériences de transformation psychologique en nous incitant à libérer des peurs refoulées et à repenser à notre rapport à la vulnérabilité, à la sincérité. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 9, ce sont nos croyances, les voyages, l'éducation, la formation, l'enseignement qui sont sous les projecteurs. Uranus pousse à une réévaluation de ces croyances, tandis que
Algol peut provoquer des confrontations ou des dilemmes dans nos convictions. Cette période amène des découvertes intenses ou un changement soudain de vision du monde et qui nous incite à explorer des domaines philosophiques, spirituels, peut-être un peu plus radicaux. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, c'est le domaine de la carrière, la réputation, qui peut être secouée par cette configuration. Uranus apporte une énergie de renouveau. Algol peut activer certaines rivalités ou des obstacles dans le domaine professionnel. Il peut y avoir un désir de rupture avec des schémas de carrière restrictifs ou de prendre un chemin plus authentique dans lequel on progresse, on évolue de façon plus authentique, plus nous-mêmes, même s'il est confronté à des résistances. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, c'est le domaine des amitiés, des aspirations collectives, des projets de groupe qui sont influencés. Uranus peut introduire des changements soudains dans nos réseaux sociaux, dans nos amitiés, dans nos relations proches, tandis qu'Algol peut générer des tensions ou des conflits dans certaines dynamiques de groupe. Aussi, ce sont des dynamiques de groupe dans lesquelles on va beaucoup échanger, donc c'est plutôt pas mal aussi. Certains conflits peuvent amener des révélations intéressantes. Cette pleine lune, en tout cas, suscite ici des prises de conscience sur le rôle que nous jouons dans nos cercles sociaux et dans les causes collectives auxquelles nous adhérons. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 12, eh bien cette maison est liée à l'inconscient, au secret et à la spiritualité. C'est intensément affecté. Uranus éveille des dimensions psychologiques ou spirituelles cachées, et Algol active des peurs refoulées ou des dynamiques de pouvoirs inconscientes. Cette configuration peut marquer une période de confrontation avec notre ombre personnelle et nous incite à un travail de guérison et à des révélations spirituelles profondes. Prenez votre temps, si ça a lieu dans votre maison 12. C'est important que vous preniez d'autorité du temps pour vous. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude personnelle de votre thème et l'influence de tous ces transits dans votre vie pour cette année, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Profitez-en pour faire un exercice de visualisation positive pour ce que vous voulez pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.